et action. Voici Laurane, moi c'est Justine et on est les coachs de l'équipe de ULB Halls de Pom Dance. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un peu notre discipline, vous expliquer ce qu'on fait, comment ça fonctionne, l'équipe, etc. Alors donc nous, on est une équipe universitaire, donc on est lié à l'ULB, qui est l'Université libre de Bruxelles. L'équipe de l'ULB Halls, c'est que des étudiants en fait. On est une équipe universitaire, donc tous les membres sont des étudiants qui font des études diverses et variées. Tout le monde est âgé entre 18 ans et environ 26 ans, 27 ans. Début d'année, les cours sont ouverts, donc tout le monde peut venir essayer la discipline. Et après ça, on a des sélections. Donc là, c'est très officiel, ça peut faire un peu plus peur, mais en général, ça se passe bien. Et donc, tout le monde vient présenter les chorégraphies qu'on a appris pendant les cours ouverts, vient montrer la souplesse, la technique qu'ils ont, etc. Et après ça, on constitue l'équipe universitaire. Donc c'est vraiment une super bonne ambiance parce que dans l'université, il y a plusieurs disciplines sportives. On a le rugby, le badminton, le football, le basket, etc. Et donc, on a aussi des événements qui regroupent tous les étudiants de ces différentes équipes universitaires. On a un peu le cliché des étudiants sportifs sur le campus, un peu à l'américaine. Bon, on est en Belgique, donc c'est pas comme aux États-Unis, mais il y a l'idée. Et donc le Pom Dance, ça consiste en quoi? Ce sont des chorégraphies très dynamiques sur des mix qui sont créés justement pour rendre ce peps et rentrer dans les codes. On a des pompons et ça allie de la technique, de la souplesse, de l'énergie, de la tonicité. Donc ça demande beaucoup de cardio, ça demande beaucoup de travail pour être synchro parce que c'est vraiment une danse collective. En fait, c'est pas une danse qu'on va danser tout seul. C'est vraiment des effets de groupe, des effets visuels et si une est mal placée, toutes les figures et toutes les formes, toutes les formations vont être perturbées. Donc c'est vraiment un sport de groupe. Il y a beaucoup de pas qui sont inspirés du jazz, un peu du classique. Il y a aussi des pas qui sont très précis au Pom Dance et qui sont communs avec le cheerleading. On a des battements, on a des two-touch, on a des scorpions, etc., etc. Et donc en fait, quand on crée la routine pour les championnats, on doit allier des effets de groupe, de la souplesse, de la technique, des effets visuels ensemble, etc. pour avoir la chorégraphie la plus riche et la plus intéressante et la plus belle visuellement. Du coup, nous, la discipline, on l'appelle le Pom Dance, c'est comme ça que ça s'appelle aussi aux États-Unis. Mais ici, c'est plus connu sous le terme de Pom-Pom Girl. Après, nous, on n'aime pas trop ce terme-là parce qu'en général, ça ne représente pas vraiment la discipline comme elle l'est vraiment. Il y a un peu trop de clichés autour de ce terme Pom-Pom Girl. Les qualités essentielles pour faire du Pom Dance, ce qui est très important, c'est la motivation, la détermination, mais aussi la technique, la souplesse sont très importantes. C'est important de bien savoir se placer dans l'espace, de savoir regarder les autres et se situer pour faire des effets visuels de groupe. Et c'est le dynamisme, la tonicité et alors l'esprit de Pom, c'est vraiment avoir le smile tout le temps, être énergique. Et c'est une caractéristique spécifique au Pom Dance, c'est les attitudes faciales. Du coup, quand on danse en général, on essaye de vraiment sourire à fond. Parfois, on danse bouche ouverte à fond pour de très grand. Ouais, vraiment. En fait, c'est un sport qui doit se voir de loin et donc on essaie de danser grand. Et donc un petit sourire ne suffit pas, on essaie vraiment que ce soit dans les mouvements ou dans le visage, de tout donner, quoi. Donc c'est très différent du cheerleading qui est une discipline où il y a plus de portée et d'effets gymnastiques. Donc c'est vraiment deux entités bien séparées, les cheer et les Pom Dance. Et donc nous, on est vraiment basé que sur le Pom Dance. Donc on fait de la danse avec des pompons, on va allier de la technique, des effets de groupe, des effets visuels. Donc voilà. Donc il faut savoir que les deux disciplines sont souvent confondues alors qu'elles sont distinctes. C'est vrai que de l'extérieur, ça semble un peu similaire parce qu'au niveau des codes, c'est un peu la même chose. Il y a aussi des figures qui sont communes aux deux, mais c'est bien deux entités séparées. Dans le championnat, il y a une discipline cheerleading et une de Pom Dance. Moi, j'ai découvert le Pom Dance tout simplement dans les films. Donc ça a commencé par le cheerleading et je suis directement tombée amoureuse de la discipline. Et après ça, j'ai vu aussi le Pom Dance, donc les Pom-Pom Girls et j'ai adoré en fait. Moi qui aime la danse et la gymnastique, c'est un peu... Voilà, ça regroupe tout et du coup j'adore. Donc dans notre équipe ici à l'ULB, on a des entraînements 3 heures par semaine, plus les matchs, plus les compétitions, plus les répétitions supplémentaires qui arrivent d'office. Parfois, on entend un petit peu à droite à gauche que c'est pas un vrai sport, que c'est pas une vraie discipline, etc. Mais je pense que les gens se rendent pas toujours compte du travail qu'il y a derrière parce que déjà il y a les répétitions, mais en plus de ça, on en demande beaucoup aux membres de l'équipe. On demande à tout le monde de bosser son cardio chez soi, de bosser sa souplesse, de bosser sa technique, etc. De bosser les placements parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de travail de mémorisation à faire sur les placements parce qu'on est un sport d'équipe. Du coup, si quelqu'un n'est pas à sa place, ça se voit. On doit vraiment pouvoir compter les uns sur les autres et se faire confiance par rapport à ça.
Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de travail en amont qu'on ne voit pas spécialement. Quand on voit la chorégraphie finale, on ne se rend pas compte en fait, de tout le travail qu'il y a derrière, alors qu'il y en a. Tout le travail de précision, la tonicité, le corps doit être gainé tout le temps, les bras sont tendus tout le temps, donc ça demande beaucoup plus que ce que ça en a l'air en fait. Pour moi, le plus difficile dans le pom dance, c'est la technique, surtout les two-touch. Et pour moi, le plus difficile dans le pom dance, c'est également la technique, tout ce qui est saut, souplesse et figure. Donc, Ouais, surtout les sauts. Et la synchronisation aussi de tout. Ouais, ouais. Du coup, comme le cheerleading, on anime des matchs de sport, souvent les matchs de basket. Donc on est sur le côté du terrain, on crie. L'idée c'est de motiver, mais c'est pas exactement comme l'idée qu'on s'en fait, comme les stéréotypes qu'on peut avoir. On fait je veux un A, je veux un U, c'est pas vraiment ça. On est vraiment sur le côté du terrain pour les encourager. On a des petits chants qu'on fait pour les encourager. Et après, pendant les cartons et pendant les temps morts, on va sur le terrain pour vraiment présenter une chorégraphie qu'on aura créée. Donc ça c'est un des aspects. Nous on a la chance de pouvoir animer les matchs de basket de la division 1 de Bruxelles. On anime aussi les matchs de l'université, donc à l'ULB. Mais en plus de ça, on a tous les championnats et ça c'est clairement juste du pom dance à part entière. On n'est pas là pour assister à un autre sport, c'est vraiment juste notre championnat à nous. Et donc dans ces cas-là, on fait des routines qui sont des chorégraphies qui sont plus longues. Ça dure 2 minutes 15 et on est en compétition avec d'autres équipes. On va simplement présenter notre routine devant un jury en espérant que ça plaise et remporter les championnats. Et donc là, il y a vraiment des codes, on a des techniques, il y a vraiment un score sheet avec des techniques à présenter, avec des effets à montrer. On a des juges qui sont formés. Il y a toute une ligue, déjà ça vient des États-Unis, mais aussi en Europe, il y a toute une ligue de personnes qui sont formées pour pouvoir être jury de ces catégories-là. C'est vraiment toutes les filles, toutes des petites blondes qui font la même taille, qui se ressemblent, qui sont un peu pestes, alors que pas du tout. Quand on en parle autour de nous, souvent, l'idée qui revient un petit peu, c'est qu'il y a différents stéréotypes sur le pom dance et le cheerleading. Et du coup, dans notre cas, en tout cas, les clichés sont vraiment faux. C'est pas une équipe de petites blondes un peu écervelées comme on pourrait imaginer dans les films. Tous la même taille, tous le même poids, tous la même couleur de cheveux. Voilà, ici à l'ULB, on est vraiment inclusif. Voilà, on a des hommes qui participent à nos cours et aux compétitions. On a vraiment on a vraiment de tout dans notre équipe. L'équipe est hyper diversifiée et évidemment il n'y a aucun critère de sélection par rapport à ça. Tout le monde est le bienvenu. Il y a aussi un peu le stéréotype des cheerleaders qui peuvent être un petit peu méchantes. Et c'est pas le cas non plus. Tout le monde est bienveillant, tout le monde s'entend bien. C'est vraiment comme une famille en fait. On est vraiment une petite communauté parce que évidemment en Belgique du coup on se connaît un peu tous parce qu'on n'est pas beaucoup et c'est vraiment comme une petite famille où voilà, on connaît en plus les caractéristiques et les codes du pom dance et donc on se soutient vraiment les uns les autres aux compétitions et autres quand on se croise. Ouais. C'est vraiment une chouette ambiance. C'est vraiment une bonne ambiance et dans notre équipe, les liens qui ont été formés vont même au-delà du cours et donc ça c'est super chouette de se rendre compte que dans le sport il y a des liens qui se créent, qui deviennent vraiment des amitiés et donc ça aussi c'est super cool. Sarah derrière qui fait. J'adore. Je trouve qu'il y a vraiment une cohésion dans notre équipe et que chacune apporte son truc et qu'on se tire toutes les unes et les autres vers le haut. Du coup nous on fait du pom dance depuis maintenant 5 Presque 6 ans. Presque 6 ans. Donc on a commencé en tant qu'élève et après on est passé coach. Donc au début quand on a commencé on était étudiante et maintenant toutes les deux on travaille. Donc voilà, et c'est beaucoup de travail d'allier nos jobs respectifs et le coaching de l'équipe. Parce que vu qu'il y a un aspect coaching et pas seulement prof, il y a aussi un suivi de tous les membres qui parfois sort du cadre des cours, qui est vraiment important pour nous parce qu'on a envie d'avoir un bon lien et d'être vraiment soudés. Et du coup, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Parce qu'on a les 3 heures de répétition par semaine, mais nous, on a toute la partie en amont de créer les chorégraphies et de gérer l'équipe au quotidien. C'était incroyable. Ah oui, franchement, c'était un rêve déjà depuis des années qu'on voulait arriver à cette première place. Donc Laurent et moi, c'est notre première année de coaching et quand on était nous-mêmes étudiantes et élèves, ça faisait 6 ans qu'on était justement deuxième et cette année on a remporté la première place à la ZEUS. Ouais, du coup vu qu'on était éternel deuxième, on travaillait chaque année, on y croyait et ça portait pas ses fruits. Et donc cette année on a décidé de vraiment se former à fond. Il faut savoir qu'en Belgique la communauté pom dance elle n'est pas encore très développée et donc nous en tant qu'élèves on avait des profs de hip-hop qui apprenaient un petit peu la discipline par eux-mêmes mais on n'était pas complètement dans les codes du pom dance, c'est pour ça qu'on était deuxième à chaque fois. Et cette année, du coup, on a fait un énorme travail on s'est auto-formé en fait. On a été prendre les informations, on a eu la chance de suivre un workshop qui était organisé par la Fédération de cheerleading en Belgique.
Mais c'était seulement un workshop et le reste du temps, on s'est formé sur internet, on a regardé des vidéos, oui. on s'est beaucoup inspiré des États-Unis et donc grâce à ça, on a pu créer notre routine et former tous les membres de l'équipe pour enfin arriver à gagner cette première place. On a fait vraiment un travail acharné avec tous les membres de l'équipe et on a hâte de vous montrer ça. Et la coupe.